Demande au Saint-Esprit de te donner une solution face à tout ce que tu vis. À toi qui as l'impression que Dieu t'a oublié, demande au Saint-Esprit de venir rappeler à ton cœur les promesses du Père. Parce que Dieu est fidèle. Ne sois pas spectateur, je te le demande encore. Demande au Saint-Esprit de venir régner en toi. Expose-lui tes problèmes, expose-lui tes soucis, car il est la vie que le Seigneur te donne. Demande au Saint-Esprit de venir visiter ta vie. Ne passe pas à côté de ce moment. Concentre-toi et appelle le merveilleux Saint-Esprit. Il ne demande pas plus. Appelle-le tout simplement et il viendra. Appelle-le tout simplement et il viendra. Voulons-nous comme un demande que de nos cœurs jaillissent les fleuves. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons au milieu de nous. Nous t'appelons au milieu de nous.
personne. Remplis-le de toi. Remplis-le de toi. Afin que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit toi qui parle au travers de lui. Saint-Esprit, viens disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir la part que tu as prévue pour nous en ce jour. Saint-Esprit, viens ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre tout ce que tu voudras nous dire. Saint-Esprit, viens ouvrir nos oreilles. Viens disposer nos cœurs à accueillir ta parole. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Reçois la gloire et la louange. Reçois le merci de nos cœurs. Parce que tu es présent au milieu de nous et tu nous fais prier. Saint-Esprit, nous t'acclamons, car tu es là et tu viens te révéler à nous. Reçois la gloire et la louange. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour cette assemblée qu'il s'est choisie aujourd'hui pour venir une fois de plus louer son nom, pour venir une fois de plus se ressourcer par la grâce du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'ait choisi pour parler en son nom. Je voudrais faire un témoignage avant de commencer, parce qu'au début de cette année, j'avais demandé au Seigneur d'apporter beaucoup de témoignages. Et le thème de cette année arrive à point nommé et je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, parce que le mois est venu. Et la parole, je voudrais à la fin de mon propos faire un autre témoignage par rapport justement à la parole qui m'a été donnée ce soir. Alors c'est le psaume 103. Le psaume 103 dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, on n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté et j'ai repris la lecture d'une autre façon. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psaume 3 et 4 nous dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand j'ai lu ce passage, je me suis imaginé le roi David assis dans son palais et à observer la nature et la beauté de la nature. Je me suis dit, il est en train de remercier Dieu pour beaucoup de choses, pour la puissance qu'il déploie dans la vie et la beauté qu'il fait autour de nous tous les jours. Et ça m'a amené à dire qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous de l'importance de bénir Dieu, esprit, âme et corps. Bénir Dieu par la louange, par l'adoration et par l'action de grâce. Et ce sont des mots qui sont revenus plusieurs fois quand j'ai préparé ce temps. Mais surtout, bénir Dieu en démontrant envers Dieu de la gratitude. Et ensuite, bénir Dieu en acte et en vérité, par le témoignage. David parle à son âme. L'âme, c'est quoi? C'est nous-mêmes. L'âme, c'est la porte d'entrée
L'âme, c'est ce qui nous anime et qui est le siège de nos émotions. C'est par l'âme que notre chair s'exprime. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, ce sont des éléments qui nous parlent tous les jours. Ce sont des éléments qui nous permettent de distinguer, de savoir, de juger. Et c'est par ces éléments que l'âme s'exprime. Lévitique 17, versets 11 et 14 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. » 14, Lévitique 11, 17, verset 14 dit « Car l'âme de toute chair, c'est dans son sang. » Quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans le livre de la Genèse, il leur a donné un souffle de vie qui a animé leur enveloppe charnelle. Et le prophète Ézéchiel pouvait dire aussi, dans Ézéchiel 37, Dieu m'a demandé de prophétiser sur des eaux desséchées, et de ces eaux, le souffle de vie les a animés. En écoutant le roi David, on a l'impression qu'il s'encourage lui-même, il s'exhorte avec autorité, il parle à son âme, comme s'il voulait maintenir son âme sous contrôle et lui donner des conseils. Parce que c'est au travers de l'âme qui est la porte ouverte à Satan. L'âme est toujours préoccupée par ce qui se passe à l'instant et ce qui le met dans l'inconfort. C'est par l'âme, donc je disais par les 5 sens, que nous tombons dans certains travers, comme la récrimination, comme la médisance et autres. Donc il est nécessaire de toujours se remémorer ce que Dieu a fait pour nous, pour maintenir l'âme sous contrôle. C'est comme si on avait un ordinateur ou un véhicule qu'il faut tenir en permanence sous contrôle. Et tout au long du message biblique, le Seigneur nous exhorte à faire évoluer notre personne, notre âme, à faire évoluer toute notre personnalité et à maintenir notre âme sous l'obéissance de Christ. Rendre toute chair à l'obéissance de Christ. Et dans 1 Jean, versets 1 à 6, la parole de Dieu déclare « L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et dans le verset 3, il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Et plusieurs passages de la parole de Dieu nous invitent à veiller à l'état de notre âme et à tenir ferme dans Éphésiens 6. Parce que le combat que nous menons avec l'âme, c'est le combat le plus dur, parce que nous combattons contre nous-mêmes, contre notre propre chair, contre nos désirs. Et dans le livre des Galates, Saint Paul dit, dans Galates 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Les épîtres de Pierre 1, Pierre 2, c'est dit la même chose. C'est comme s'il y avait une séparation entre l'esprit et l'âme. Et la parole de Dieu déclare bien que l'esprit est fort et la chair est faible. C'est pourquoi il est important de demeurer dans cette attitude que le roi David nous dit, nous montre, quand il dit
Mon âme bénit l'Éternel. Bénir, c'est dire du bien. La plupart du temps, on a tendance à penser que c'est Dieu qui nous bénit. Mais si vous prenez Éphésiens 1, verset 3, la parole déclare « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et la suite c'est une célébration de l'action de Dieu pour nous, en réponse à nos prières. Pour nous, mais aussi tout autour de nous. Pour nous, mais tout autour de nous. Et j'insiste là-dessus. Et le psaume 103, verset 2 le dit bien, que tout mon être, esprit, âme et corps bénissent l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psaume 103, dans son entièreté, c'est une sorte de remémoration de tout ce que Dieu a fait. Et quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », c'est une instruction qu'il nous donne. C'est un devoir chrétien de bénir l'Éternel. Bénir Dieu, c'est lui rendre un témoignage d'action de grâce tel qu'il le mérite. Le seul dans ta vie, le chrétien, né de nouveau, c'est de savoir que le seul qui mérite louange et action de grâce, c'est Dieu par Jésus-Christ. C'est reconnaître sa puissance et l'immensité de sa miséricorde dans tous les aspects de notre vie. Et dans le Notre Père, quand on dit Notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître la position suprême de Dieu au-dessus de nous et notre statut infiniment petit devant lui. Alléluia. Si tu as choisi de suivre Christ dans ta vie, tu dois savoir que sa place est au-dessus de toute chose avant tout. Et bénir Dieu, c'est à chaque jour dans ta vie, lui rendre la gloire. Mais il y a une parole qui dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront, qui accéderont au royaume. Et je voudrais vous dire qu'il faut bénir Dieu en vérité. Quand je vois le roi David, ses responsabilités de roi lui donnent de très grandes responsabilités. C'est notre position aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous voulons faire l'éloge de Dieu, le louer en vérité, il faut le connaître. Et ces moments d'assemblée, ce sont les moments qui sont choisis pour que nous puissions cultiver notre relation avec Dieu. Je voudrais me souvenir de tous tes bienfaits. Pour moi, pour rappeler tes compassions et ta patience. Mais tes bienfaits sont trop nombreux. Et regarde ce que j'ai au fond de mon cœur pour te dire merci. Je louerai ton nom encore, mon Dieu. Car tu es bon. Et par ta fidélité, je ne manquerai de rien. Merci Éternel pour ta compassion, pour ta miséricorde envers moi, envers mes frères, envers mes sœurs. Merci pour tout ce que tu fais autour de moi. Parce que par toi et par ton amour, je suis plus que vainqueur. Par l'amour que tu m'as démontré en Jésus-Christ mon Dieu. Acclame le Seigneur, mon bien-aimé. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Puisse aujourd'hui, chaque mot qui a été prononcé soit semé dans la terre, dans cette bonne terre que tu es, mon frère, ma soeur. Et qu'à partir de nous, que tu portes le fruit, que tu rayonnes de la gloire de Dieu.
qu'il a donné. Peut-être. Est-ce que il y a d'autres, nous on n'a pas envie de l'acheter. Mais il y a des gens, là où vous êtes d'adorer chaque jour, vous devez savoir si ça touche Dieu, des parents pour acheter des oxygènes, pour pouvoir tenir votre soi. Et le fait qu'il y a juste ça. Ce soir, on ne voit pas pour t'enseigner la toute petite chose que Dieu nous a donnée. On veut avoir plein de choses, la voiture, des maisons, le mari, mais on ne se rend pas compte que même le souffle de vie est très important. Une autre témoignage. J'ai perdu ma grande sœur il y a 1 an. Je suis partie la rendre visite étant malade. Et elle avait un cancer d'utérus. Et elle ne pouvait pas aller aux toilettes faire à cause de ce tumeur. Et on lui faisait des exercices. Il y a un médecin qui venait lui faire des exercices pour pouvoir faire pipi parce qu'elle n'arrivait plus. Elle a perdu le contrôle de faire aller aux toilettes faire pipi. Et un jour, j'étais déjà rentrée sur Dakar, elle m'appelle. On cause, après j'ai dit alors, et ton kiné c'est comment? Elle me dit, ah, je ne vais pas te raconter un truc formidable qui m'est arrivé. Ce matin, je suis allée aux toilettes et j'ai senti cette envie de faire pipi. J'ai dit, quoi? Elle dit, oui, c'était merveilleux. C'était comme si c'est quelque chose de nouveau. Et je l'ai écoutée, je ne parlais plus. Elle me dit, tu es là, tu es là. J'ai dit, oui, oui. Mais j'étais allée plus loin. Je dis, ça se fait. Elle est dans cet état. Parce qu'elle est heureuse maintenant, parce qu'elle a arrivé à faire. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie ici. Je bénis Dieu parce que vous êtes là pour rendre grâce, pour dire merci à Dieu. Parce que vous n'êtes pas venus, comme je disais, pour les membres de Cana ou Clé de David ou les frères qui sont ici. Vous êtes venus ici parce que vous êtes venus témoigner l'amour de Dieu. Alors, je vous invite maintenant à élever la voix, à lui dire encore combien vous l'aimez, combien il est important dans votre vie. Élevons la voix et dire merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes chaque jour, pour la santé que tu nous donnes, pour l'amour, pour tes bienfaits, pour le souffle de vie, Seigneur. Quelquefois, on ne se rend pas compte de la grâce que tu nous as donnée. Quelquefois, on ne fait pas attention. Le fait de sortir le matin, aller au travail et rentrer en bonne santé. Entre-temps, ceux qui sortent, mais qui ne reviennent pas chez eux. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce encore. Nous ne voulons pas avoir honte de crier plus haut que oui, tu es notre seul Dieu. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'élever plus haut que tout. Merci Père éternel. Tant que Christ bâtit ma vie, et en lui je me confie. Je viens aussi. Oh, tant que Christ bâtit ma vie, et en lui je me confie. Tout devient aussi. Il a accompli une belle dans ma vie. Il s'accomplira une belle dans ma vie. Il s'accomplira une belle dans ma vie. Il s'accomplira une belle dans ma vie. Alors on va passer à une autre dimension. On va faire quelque chose de prophétique ce soir. Le frère tout à l'heure dans son exhortation, dans son partage, dans son enseignement, il a dit quelque chose. Il a dit que le roi David a béni le Seigneur de tout son âme, au point que son épouse s'est mise à se moquer de lui. Alors ce soir, on va essayer de rentrer dans la dimension prophétique du roi David. On ne va pas regarder celui qui est à gauche, celui qui est à droite,
imaginez être dans le même état d'esprit que le roi David. Certes, il avait ses réalités, c'était un roi, parce que lorsqu'on est roi, on a des responsabilités, comme le frère l'a dit. Il y a des choses qui pèsent. Le royaume, on doit conduire tout un royaume, et forcément, on va se heurter à des personnes qui n'auront pas partagé notre avis. On a la vie de milliers de personnes sur notre responsabilité. Mais tellement il aimait Dieu, il n'a pas fait cas de tout ce qui est adversité devant lui. Il est rentré dans une louange prophétique et il a loué Dieu de toute son âme, de tout son corps, de tout son esprit, au point que je ne pense pas que les jours qui ont suivi, l'adversité qu'il a eu à rencontrer en tant que roi a pu impacter sa vie. Mais l'action de grâce de sa louange l'a suivi. Ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de lui comme le roi qui a porté la louange. C'est ce qui a fait qu'il a écrit aujourd'hui les psaumes. C'est tout un témoignage de vie qu'il a conduit, mais c'est parce qu'il a marché dans l'action de grâce. Il a fait confiance à Dieu et il était conscient de l'amour de Dieu pour lui. Alors je vais demander au chant de prendre le cantique de louange qui dit mon âme bénit le Seigneur. Et on va marcher dans le prophétique. On va oublier qu'on a mal au pied, on va oublier qu'il y a quelqu'un qui est malade à la maison, on va oublier qu'on n'a pas de travail, qu'on cherche un mari. Et on va crier 7 fois, vous allez répéter avec moi 7 fois, de tout votre cœur, de toute votre âme. Alors imaginez qu'on est dans la même situation que le roi David. Et on va crier, et on va sauter, et on va dire, oh mon âme bénit le Seigneur. On va le dire 7 fois. Il faudrait que les écluses des cieux s'ouvrent aujourd'hui et que Dieu entende cette vérité que vous proclamez dans votre bouche avec tout votre amour, avec toute votre assurance, avec toute votre confiance en lui. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur.
De l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. En ce soir, bénit le Seigneur.
tu as fait dans ma vie. Que ce soit les situations difficiles que tu as vécues. Commence à entrer dans ce temps de louange. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Et commence à lui dire, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu as permis dans ma vie. Je dimanche de l'épisode ce jour. Je veux te dire merci, Seigneur, de ce que tu as agi dans ma vie. Je veux te dire, tu m'as reçu. De ce que tu m'as attrapé. De ce que Jésus-Christ de Nazareth, tu as permis tout dans ma vie. Prie et loue ton Seigneur. Et les chaînes de ta vie vont tomber. Entre dans cette louange. Je veux entendre ta voix. Toi, mon frère, ma soeur. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix vers ton Dieu. Et les chaînes qui résistaient dans ta vie vont commencer à tomber. Élève ta voix. Si tu veux qu'il commence à acclamer avec les acclamations, tu continues de prier. Tu pries avec ton Seigneur. Mon Père, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te dire merci? Parce que les chaînes de ma vie tombent. Je veux te faire ta brisé dans ma vie. Tout ce qui n'est pas de toi, continue de parler ainsi. Continue de parler avec ton Seigneur. Parle avec ton Seigneur. Avec les acclamations. Continue de parler. Les chaînes vont tomber. Afin que les chaînes qui te retenaient tombent maintenant. Continue de prier. Loue ton Seigneur. Loue-le. Les instruments du monde de terre. Maintenant, c'est ta voix qu'on va entendre. Les instruments du monde de terre. Et c'est ta voix que le Seigneur va entendre. C'est ta voix que le Seigneur va entendre. Aujourd'hui, tu es un instrument de la gloire de Dieu. C'est ta voix que Dieu va entendre. Commence à élever son nom. Élève le nom de Dieu, mon frère, ma soeur. Élève le nom de Dieu. Bénis-le pour tout ce qui t'est arrivé. Commence à élever ta bouche. Oh Seigneur, libère. Seigneur, délie nos langues. Ma soeur, élève ta voix. Tu n'es pas là comme un spectateur. Tu dois glorifier les bontés de Dieu dans ta vie. Commence à parler, ma soeur. Commence à bénir. Takal sa borom. Takal sa yalla. Takal. Les chaînes de ta vie vont tomber ce soir. Si tu le loues. Car la louange brise des chaînes. Si tu veux voir les chaînes de ta vie tomber, commence à louer ton Dieu. Parle-le dans ta langue natale si tu veux. Mais élève ta voix de grâce. Je t'en prie, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Prie. Alléluia, élève ta voix, continue de prier. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons que ta gloire, la puissance de ta louange se manifeste dans ces lieux. Que les chaînes de l'orgueil tombent. Que les lourdeurs de nos vies qui nous empêchaient, Père, de voir ta gloire tombe de nos vies. Oh Jésus. Père, nous voulons voir la gloire dans nos vies. La gloire de ta puissance. Oh Éternel. Qu'il te plaise, Éternel, de venir siéger dans la louange de ton peuple. Oh Éternel Jésus. Seigneur, libère nos voix. Continue de parler à ton Seigneur. Commence à lui dire merci pour ta maladie. Commence à lui dire merci pour tout ce qui est dans ta vie. Tout ce qui te limite dans ta vie. Et nous allons demander au Seigneur par le poids de sa gloire de détruire tout ce qui te limite. Continue de dire merci à ton Seigneur. Alléluia. Tu es plus grand que ce. Dis-lui qu'il est plus grand que la maladie. Jésus. Oh Jésus. Tu es plus grand que nos soucis, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es plus grand que ce. Tu es plus grand que ce que les sorciers m'ont dit dans ma vie. Jésus-Christ. Tu es plus grand que la malédiction, Jésus. Tu es plus grand que la stérilité, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Je te donne la gloire dans ces lieux. Oh, donne la gloire à Jésus. Élève les mains vers le ciel. Et déclare avec les chants que Jésus est plus grand que ce que tu vis comme maladie. Élève la main, mon frère, ma soeur. Quand j'élève la main, Dieu encore un temps terrible. Commence à proclamer avec les chants. Tu es plus grand que ce. Oh Jésus, tu es plus grand que la maladie en ces lieux. Tu es plus grand que ce que Alors le Seigneur Jésus-Christ partage. Jésus-Christ. Que la maladie quitte nos vies, Jésus. Tu es plus grand, Jésus.
Peut-être que tu as tourné avant. Des années et des années sans trouver du travail. Mais c'est toi, dis-lui tout simplement merci pour le travail que tu m'as déjà donné. Parce que ce soir, il vient pour briser les chaînes de ta vie. Parce que ce soir, il vient pour te sortir du célibat où tu étais pendant des années. Si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, ne te préoccupe pas de ce que le Seigneur fera. Ne te préoccupe pas de ce que tu vis, mais rends l'action de grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour ce célibat, pour cette solitude que j'ai vécue pendant des années. Alors rends-lui l'action de grâce ce soir. Dis-lui tout simplement merci pour cette maladie dont je souffre depuis des années. Dis-lui merci. Merci au Seigneur. Rends-lui toute l'action de grâce ce soir. Ne demande rien, mais dis merci au Seigneur. Parce qu'il est capable. Il est capable, infiniment capable, de te sortir de la situation où tu vis, de la stérilité où tu vis. Tu as été indexé par ta belle famille parce que tu n'as pas d'enfant. Mais ce soir, il est capable de te sortir de la stérilité. Ce soir, il est capable de te donner un enfant. Alors accueille tout simplement la grâce ce soir et dis merci pour cet enfant que tu m'as déjà donné. Merci pour ce travail que tu m'as déjà donné. Merci pour ce mariage que tu m'as déjà donné. Merci pour cette guérison que tu m'as déjà donné. Merci pour cette délivrance que tu m'as accordée ce soir. Parce que tu n'es pas venu en vain ce soir, aujourd'hui, à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur, quand il t'appelle, il a un plan pour toi. Alors ce soir, tu ne retourneras pas chez toi comme tu es venu. Parce que ce soir, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas spectateur, mais entre dans l'action de grâce. Continue à dire merci au Seigneur. Continue à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as prévu pour nous ce soir. Merci Seigneur pour les écluses des cieux que tu ouvres ce soir à notre faveur. Oh Seigneur, merci. Je te bénis et je te donne toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cet enfant, Seigneur, que j'ai longtemps attendu dans ma vie. Et que tu viens ce soir me donner, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour cette maladie dont je souffrais depuis des années. Et que tu es venu ce soir me guérir. Parce que ce soir, Seigneur, j'ai été guéri. J'ai été touché par la parole. La parole de ce soir m'a touché et m'a transformé. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur, pour ce travail que tu me donnes encore ce soir. Ce soir, je ne suis plus chômeuse. Mais Seigneur, je vais travailler pour ta gloire. Parce que tu m'as déjà accordé le travail, Seigneur. Merci, Seigneur. Parmi nous qui avaient un degré de mort qui planait sur leur vie. Et certainement vous devez ressentir cette peur et cette crainte, ou même sentir du froid. Alors le Seigneur vous dit que ce soir il a entendu votre cri et il vous fait grâce ce soir. C'était une opération. Le Seigneur aujourd'hui répand sa guérison sur vos vies. Le Seigneur
vous donne la grâce de ne plus être troublé par la maladie. Appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, château-fait, jusqu'à ce que mon Père, château-fait, jusqu'à ce que
personnes qui recherchaient le travail. Et parmi ces personnes, il y a un homme qui a déposé son CV dans beaucoup d'entreprises et dans une très grande entreprise. Et le Seigneur te fait la grâce aujourd'hui de recevoir l'appel pour cet emploi que tu recherchais. Et qu'avant la fin de ce mois, Dieu te donne la grâce du témoignage. Le Seigneur est en train de bénir, Seigneur, ceux qui cherchent du travail. Et il y en a 3 parmi nous, particulièrement un homme. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce et tu recevras l'appel pour ton emploi. Est-ce que tu